Donc, on est ici à l'opération J'appelle, donc les journées d'action populaire pour un printemps érable et global. Et c'est une série d'actions qui est organisée en réponse à l'appel international fait par les indignés, tant en Grèce qu'en Espagne ou ailleurs dans le monde, et donc auquel aussi le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis est en train de répondre présentement. Alors, comme je disais, vous écoutez CUTVmontréal.ca. Nous sommes en direct de Montréal au Square Victoria, renommé la Place du Peuple. Donc, présentement, ici, derrière moi, on voit les gens en train de monter la bannière d'Occupons Montréal. Il faut dire qu'il y a deux groupes principaux qui ont participé à l'organisation de cet événement, c'est-à-dire les gens qui visitaient et campaient aussi au campement de l'automne dernier à Occupons Montréal, ainsi que une grande partie d'étudiants dont on peut voir les activités peut-être se dérouler autour de nous. En fait, on va marcher plus pour visiter le site. Alors, depuis à peu près 10 heures ce matin, les gens se rassemblent et commencent à préparer des kiosques où il y aura des présentations de toutes sortes pour que les différentes communautés de la société puissent échanger entre elles et participer plus activement à la convergence des luttes qui a été appelée par le mouvement étudiant. Alors, je ne sais pas si on se promène un peu. OK, on va se déplacer, voir un peu ce qui se passe plus loin là-bas. Je pense qu'il y a une action créative des étudiants. On va les laisser monter la bannière. Ça a l'air assez challenging. Donc, si je marche un peu plus vers l'arrière, donc on a ici la scène donc qui est en préparation. Plus tard, il y aura l'événement Occupons le show qui devrait commencer dans possiblement 1 ou 2 heures. Donc ici déjà les étudiants qui nous préparent un grand signe d'arrêt. Alors au revoir avec un beau message indignons-nous. Bonjour. Donc est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qui se passe? Je peux-tu vous Alors, attendez, je vous entends pas, je suis désolé. Ah oui, c'est vrai, Ilko, c'est Joanne Chagnon qui pourrait t'en parler plus. Là. C'est OK. un mouvement d'art de Occupons Montréal. Ah, OK. Parfait, merci. Ok, Bonjour. bonjour. Donc, vous êtes Joanne, c'est Oui, ça? c'est ça. Mais Ok. Christine aussi, on est un comité participatif. Ne te sauve pas. Moi, je fais de la main-d'œuvre. Ok. On va participer. Mais ce qu'on voulait, actuellement, on voulait faire une convergence des luttes. Évidemment, il y a eu Occupons Montréal, il y a eu la grève étudiante, puis il y avait un symbole aussi de Occupons Montréal qui était un rond jaune. On ne voulait pas arriver avec une autre couleur. On trouvait qu'il fallait converger les luttes. Alors, on est parti du rond rouge, donc. Et on est en train de faire une œuvre participative. Là, on est en train d'inscrire, de signaler que voici l'indignation qui est dans l'air du temps. Puis ensuite, on va greffer. Ça va être quelque chose qui va grossir selon l'apport et peut-être d'autres couleurs aussi. En tout cas, on va bâtir et coudre et recoudre peut-être le tissu social. Alors, c'est ce qu'on fait de façon progressive. C'est très beau. Et est-ce que on pourrait parler un peu le groupe donc que vous faites partie s'appelle comment? C'est très informel, mais le comité art Oui. d'Occupons Montréal. Ok, Ouais. ok. Est-ce que vous êtes dans le fond vous avez été formé durant le campement de Occupons Montréal? C'est arrivé spontanément cet automne. Alors, on a participé, oui, effectivement. Puis c'est arrivé très spontanément. On a participé, on a vu ce qui se passait. Puis on s'est dit, peut-être ce sera le fun de réunir après. Donc, cet hiver, on a commencé à réunir des artistes qui seraient intéressés à repenser peut-être les façons d'intervenir dans des types de mouvements comme ça. Comment on repense les façons de militer de façon artistique, puisque de toute façon, on repense beaucoup de choses. Alors, repensons aussi les façons de militer artistiquement, comment s'intégrer dans des mouvements comme ça. Alors, on a fait quelques rencontres, puis on a essayé d'arriver avec une action pour aujourd'hui qui est un début. Et il y a à la fin mai aussi un symposium qui s'organise toute une fin de semaine, où c'est aussi c'est les 7 castors. C'est sur un modèle qui est Eleven Beaver, qui est à Wall Street, le groupe qui est à New York. Alors, un peu inspiré de ça pour, pendant 3 jours, là aussi réfléchir, c'est quoi une culture de résistance, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Alors, parce que cet automne, ça a été spontané. Alors là, c'est comme on essaie de réunir un petit peu plus, toujours de façon quand même assez informelle, mais voir comment on peut repenser, comment ça peut se réseauter, comment on peut faire des choses ensemble dans ces contextes particuliers.
Et finalement, dans un contexte de reconnexion, en quelque sorte, avec le mouvement étudiant, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans votre groupe ou est-ce que vous avez une réponse en termes de réaction des étudiants? Il y en a, parce qu'il y a des artistes étudiants, bien sûr. Oui, oui. Oh, oui, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup, puis je vais vous laisser continuer à faire ça. C'est très joli. Bonne journée. Bonne journée à vous. Alors, on va retourner un peu vers l'arrière et où est-ce qu'on a ici avec nous Gabriel Duchesneau. Donc, bonjour Gabriel. Salut. Donc, c'est ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu fais ici aujourd'hui? Ben, j'ai espoir qu'on reparte Occupons Montréal comme la session passée, puis je vais participer à l'autogestion du mieux que je peux. Excellent. Est-ce que tu as prévu, j'ai cru comprendre que tu avais prévu faire une performance aujourd'hui en tant que slammer? Vers 3h20, je vais faire 2 slams. OK. Parfait, ça. Est-ce que, est-ce que tu vas rester ici? As-tu l'intention de revenir ou... Ben là, je m'en vais avec mes amis pour le français, là, puis je vais revenir vers 3h dans 1h30. Là. Parfait. Excellent. On a très hâte de te voir. On fait une visite de l'anglicisation à Montréal. Ah, super, ça. Puis, est-ce que tu penses que ça a un bon impact jusqu'à date sur les gens? Tu t'es promené un peu, j'ai cru voir. Y a-tu des ateliers qui t'intéressent? Ben, j'ai pas pu lire les ateliers, j'ai pas été informé non plus. Je suis pas capable de lire depuis que je me suis fait matraquer. Ah oui, c'est-tu, c'est un problème de vision? Ben, non, pas vraiment d'audition. J'entendais mal de l'oreille gauche parce que j'ai déjà eu un cancer quand j'étais jeune. Sauf que là, depuis le coup de matraque, c'est comme un petit peu déséquilibré, puis j'entends moins bien des 2 oreilles. Puis en même temps, ben, sur la vision, ça l'a décalé ma vision, puis ça fait que je suis pas capable de lire. Ouais. Justement, ça me fait penser, qu'est-ce que tu penses du point de presse que la Sûreté du Québec a effectué? Je pense que c'était hier ou avant-hier à propos... Je l'ai pas vu. Justement, mais donc il semblait quand même avoir des propos qui allaient dans le sens de justement qui semblaient pas avoir quoi que ce soit à se reprocher. Les questions des médias aussi allaient dans le sens de est-ce qu'il y avait des preuves par rapport à la casse, genre pourquoi il avait pas arrêté les casseurs avant puis tout ça. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais dire justement par rapport à ce qui s'est passé à Victoria ou t'étais pas là à Victoriaville? Il y a de quoi qu'on dit pas sur la casse, c'est que on met tout le monde sur le même bateau, puis dans la casse, il y a beaucoup d'agents provocateurs qui sont des policiers pour justifier leur répression. Puis il y a aussi d'autres groupes, effectivement, du monde de la rue qui se font intimider à tous les jours par la police qui en profite. Il y a des casseurs que leur fun, c'est de faire du cassage, sauf que c'est pas mettre tout le monde sur le même bateau. Même ceux qui font de la casse qui est prévue, genre pour les banques, ou d'autres symboles de domination qui nous empêchent d'avoir une vie humaine qu'on désire, ben eux autres sont traités comme des casseurs normaux, puis pas d'idéaux, puis qu'ils cassent pour le fun. Fait que je trouve ça dégueulasse. Il faudrait que le monde s'informe davantage. Est-ce que tu penses que justement les événements qui se produisent aujourd'hui puis dans les jours qui vont suivre pourraient créer un espace où est-ce que justement les personnes plus radicales auraient un vecteur d'expression? Ben, c'est à nous de leur laisser de l'ouverture et de les encadrer pour que leurs idéaux soient placés dans un bien commun. Excellent. Ben, merci beaucoup, Gabriel. C'est très gentil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter? Je pensais que c'était une entrevue sur ce qui s'était passé le 1er mai. Fait que je pensais que vous vouliez savoir qu'est-ce qui s'était passé. Ben oui, on peut parler de ça. Mais je ne m'étais pas fait de planning de questions. J'improvise un peu, là. Mais ouais, c'est excellent. On va avoir ton input à propos du premier. C'est excellent. Ben, j'étais allé en marche, la première marche de la journée pour la fête des travailleurs anticapitalistes avec des anarchistes, des communistes et des mouvements sociaux. Puis j'avais un drapeau rouge. On a marché de Champ de Mars. Moi, j'ai fini à McGill College, j'ai président canadien en face du bureau de Charest, parce que là, je me suis fait matraquer. Il y a eu des pétards anarchistes en l'air. Puis après ça, j'ai vu des policiers qui lançaient des bombes par terre. Puis là, ben, je me posais des questions. C'est quoi qu'il y a de plus violent, jeter des bombes à travers la foule ou mettre des pétards en l'air? Là, j'ai mis mon masque parce que ça commençait à sentir le gaz lacrymo.
Puis là, je me suis retourné, j'avais toute l'anti-émeute dans le dos. J'arrive pour dire il faut que je m'en aille. Puis là, ben, il y avait tout un moton de manifestants où est-ce que c'était carrément bloqué. Puis là, 2 secondes plus tard, il y a un policier qui est arrivé avec sa matraque, puis paf, dans le dos. Ben, pas dans le dos, là, mais sur la tête. Là, fait que j'ai eu un triple fracture du crâne. J'ai pas fait de commotion, mais ça aurait pu, là. Puis j'ai perdu beaucoup de sang. Puis en même temps, l'autre chose qui est arrivée, après le premier coup, je me suis mis en petit bonhomme, j'ai fermé mes yeux, il y a un policier qui disait de m'en aller, mais j'étais carrément ébranlé, j'étais même plus capable de marcher. Puis pendant qu'il me disait de m'en aller, il y en a un autre qui me fessait. J'ai ouvert les yeux une fois, puis j'avais des boucliers dans la face. Puis après que j'aille dit « Arrêtez de me fesser si vous voulez que je m'en aille », je me suis levé, puis il n'y avait plus personne, ils se sont enfuis comme des voleurs. Est-ce que tu participes encore souvent aux manifestations dans la rue? Ben là, je suis en période de rétablissement. Là. Ça va faire une semaine après aujourd'hui, mais je risque de revenir sur le terrain lundi ou mercredi. Là. En tout cas, c'est très rassurant de te voir puis de pouvoir te parler. Au moins, t'es encore là pour nous raconter ton histoire. Là. Donc, puis je suis vraiment heureux que tu sois ici pour partager, en tout cas, au moins tes talents avec nous sur la scène. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire? Puis là, ben, je prévois plusieurs types de plaintes ou de moyens de pression. Fait que si vous avez des preuves à me donner sur la brutalité que j'ai vécue ou certains autres ou des témoignages, ça va m'aider à remplir mon dossier pour gagner ma cause. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où est-ce qu'on peut t'envoyer ces informations-là? Ben, sur Facebook, il y a Ponctuation G Actif ou mon adresse Internet qui est gabrielduchesneau@yahoo.com. Parfait. Ben, merci beaucoup, Gabriel. C'est très gentil à toi. Si. Alors, on était en entrevue avec Gabriel Duchesneau, donc victime de la brutalité policière lors de la manifestation du 1er mars anticapitaliste. Donc, maintenant, c'est un appel à tous. Donc, si vous avez des informations à transmettre relatifs à la situation qu'il a vécue, donc, question qu'on puisse l'aider justement en solidarité avec sa lutte. Alors, donc, on va enchaîner en retournant un peu vers la statue. Hein. Donc, il se passe, on entend la chorale au loin chanter, et puis on a donc on passe aussi devant notre petit atelier CUTV parce que on s'intègre aux événements qu'on couvre. Alors, si jamais il y a des gens qui ont l'intention de passer un peu plus tard dans la journée, on va rester là et vous allez pouvoir venir vous informer, vous inscrire à un de nos ateliers et ainsi avoir un peu d'orientation. Alors ici, on passe devant le kiosque de Zeitgeist. On va revenir un peu plus tard pour vous parler. Puis donc parce que là, on va aller voir un peu ce qui se passe. J'avais entendu plus tôt qu'il y avait un discours d'introduction qui avait été annoncé. Alors avec un peu de chance, on va être encore là pour l'entendre. Où en fait, il semble déjà se produire. Donc plus tard aussi, nous allons revenir ici où je vais laisser ma trace contre la hausse. Je vais revenir un peu plus tard pour voir. Puis et on va attendre un peu pour traverser. Donc, il y a déjà un bon amalgame de personnes à côté de la statue de la reine où il y a présentement un kiosque d'information. Ici, on voit l'action des étudiants. Il s'agit de la création collective. Donc, on voit vraiment venez laisser votre marque contre la hausse où on nous donne l'opportunité de mettre la main à la pâte carrément et de venir laisser notre marque. Alors, je pense qu'on peut traverser. Alors, ici, maintenant, on se dirige vers le kiosque d'information derrière lequel semble se produire une forme de discours. Alors, je vais me rapprocher un peu. Je vais voir si je peux avoir plus de détails ici. Écouter un peu qu'est-ce qui est en train de se dire. Je pense que le discours était déjà commencé. À travers le monde et comme souvent, ce qui est constaté à des milliers de kilomètres l'est tout autant ici. La corruption gouvernementale, la concentration du pouvoir, la collusion entre les gens d'affaires et les politiciens, les inégalités croissantes, l'endettement excessif généralisé, la hausse des tarifs, la privatisation des services, la déficience des systèmes démocratiques mis en place,
la répression face à toute remise en question ou contestation populaire, le manque de transparence, l'implantation mondiale du régime économique néolibéral, la négligence au niveau de l'environnement et du marché des ressources naturelles, etc., etc. De tels événements, bien sûr, se déroulent au Québec. Le gaspillage de nos ressources avec le Plan Nord, l'influence de Power Corporation au niveau politique et médiatique, l'endettement excessif généralisé, ici comme ailleurs, l'inégalité des richesses toujours croissante, les pots de vin, le favoritisme, la hausse des frais de scolarité. Bouh! Grâce à ce début de printemps et à tous les mouvements subséquents qu'il a générés, une dynamique internationale s'est installée et à des milliers d'endroits à travers le monde, les gens ont décidé qu'ils en avaient assez. Ils ont donc pris les rues pour aller manifester leur mécontentement, si bien que leur gouvernement et le restant du public ne pourraient plus faire la sourde oreille. Des milliers de personnes se sont fait battre, emprisonner et ou tuer pour avoir revendiqué les mêmes droits fondamentaux que ceux que nous revendiquons ici aujourd'hui. Malgré cette violente répression, pratiquement partout, les gens continuent de manifester. Ils sont prêts à mourir dignement au lieu de vivre dans des conditions misérables. Ils savent que si personne ne s'oppose au projet de leurs dirigeants, eux, leurs enfants et les générations futures seront condamnés à survivre dans un État pauvre, dénudé, endetté, pollué et corrompu. Dans certains pays, grâce aux efforts soutenus des manifestants, des dirigeants ont été renversés et cela a ouvert la porte à la démocratie. À ce chapitre, la détermination et l'audace des Islandais devraient tous nous inspirer. Nous ne sommes pas à l'abri des catastrophes économiques qui ont frappé l'Europe ces dernières années, puisque nous vivons sous le même régime défaillant. Étant donné ce fait, nous devrions considérer attentivement ce qui se passe en Espagne, en Italie, au Portugal, en Irlande ou en Grèce. Prenons cette dernière par exemple. Jusqu'en 2009, la Grèce avait une des meilleures croissances économiques de l'Europe. Avoir dit aux gens dans ce temps-là que rendu en 2012, 50% des jeunes de moins de 35 ans allaient être sur le chômage, que 32% de la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté et que le taux de suicide augmenterait de 80% en 3 ans, les gens auraient cru entendre un récit de science-fiction. Et pourtant, c'est là où ils en sont aujourd'hui. Pourquoi l'humain, individuellement et collectivement, doit toujours être sur le point de tout perdre avant de se rendre compte de ce qui est vraiment important dans la vie? Pourquoi toujours attendre à la dernière minute? Dans le même sens, c'est souvent lorsque l'humain est à son plus faible, voire impuissant, qu'il décide finalement de réagir et de s'opposer à ce qui l'a affaibli. Ici au Québec, nous sommes chanceux à plusieurs points de vue. Nous vivons à un endroit assez stable, où il y a des soins de santé gratuits, une éducation abordable, une économie forte et un gouvernement laïque. Nous sommes parmi les rares à avoir les capacités matérielles, physiques et psychologiques nécessaires pour lutter efficacement contre le système en place et ses tenants. Il est grand temps d'utiliser nos talents et nos forces pour trouver des solutions viables à la problématique globale actuelle avant que ces avantages ne disparaissent. Une chose qui nous unit tous dans cette lutte est le fait que partout à travers le monde, les gens ressentent et combattent les symptômes d'une même maladie, à savoir la dictature mondiale du régime économique néolibéral, et plus particulièrement le rôle qu'ont à jouer les banques et la mondialisation dans l'appauvrissement des gens, l'amplification des inégalités et la concentration du pouvoir. Il faut d'ailleurs souligner le travail accompli par les organismes communautaires, les organisations et les associations à but non lucratif, les organisations non gouvernementales, les bénévoles et toutes les autres personnes qui consacrent et ou qui ont consacré du temps à une cause sociale. Sans eux, le régime néolibéral dans lequel nous baignons serait vraiment plus dysfonctionnel qu'il ne l'est déjà. Se réunir, s'organiser,
créer des relations durables est essentiel à notre avenir. Il faut se questionner sur les vrais enjeux de notre société. Par exemple, les effets de l'expansion du régime économique néolibéral, les incitatifs financiers à faire la guerre ou à causer des crises économiques, un système de classe de plus en plus distinctif et exclusif, l'exploitation systématique depuis des siècles de la majorité par une minorité dominante, la création monétaire, l'endettement, la spéculation, la propagande médiatique, corporative et politique, la dilapidation de nos ressources, l'évasion fiscale, le manque de mécanismes efficaces pour contrer les abus et les crimes, la réglementation inadéquate des marchés, les desseins impérialistes de certaines nations, le besoin pressant d'alternatives et de réformes économiques. Voilà des sujets que nous devrions prendre au sérieux et aborder le plus rapidement possible. C'est normal que nous évitions ces sujets plus souvent qu'autrement, puisque c'est voulu ainsi. Notre système politique et le domaine de la finance sont tellement répugnants. L'un semble tellement inefficace, tandis que l'autre semble obéir à des mécanismes si complexes que l'intérêt pour l'un ou pour l'autre peut diminuer assez rapidement. En plus, pour s'assurer de notre désintérêt total, l'industrie du divertissement et des plaisirs instantanés est valorisée. Les dirigeants le savent. Plus nous nous intéresserons à la politique, à la finance et à l'économie en général, plus nous deviendrons conscients de notre pouvoir potentiel et des outils à notre disposition pour obtenir les changements voulus. Et là, prenons une grande respiration. Ça va me faire du bien d'ailleurs. Oui? Merci. Merci. Réalisons... Bon, c'est pas vraiment mieux, désolé. Réalisons toute la beauté du moment. Nous avons la chance d'être là non seulement pour vivre un grand tournant de l'histoire de l'humanité, mais pour faire ce changement, pour y participer. Faire ce constat, inviter tout le monde à le faire, c'est la première étape vers un épanouissement incomparable, vers l'émiettement de la vision illusoire du monde qu'on nous présente, alors qu'on se rapproche du réel, de l'authentique. Il n'y a pas plus grande source d'énergie que de se tenir debout, fier de ses choix. Mais justement, prendre conscience de la situation et du rôle que nous pouvons y jouer, pour que ce soit significatif, ça implique de passer à l'action. Il faut donc arrêter de faire comme si tout allait bien. Il faut mettre un frein à nos tendances de surconsommation, de négligence, de gaspillage, de violence et de soumission. Car la première chose à changer, celle que rien ni personne ne peut nous empêcher de changer, c'est nous-mêmes. Au-delà de l'activisme, au-delà de n'importe quelle demande, il nous faut retrousser nos manches pour bâtir concrètement, collectivement, des alternatives qui nous permettront de devenir autonomes et indépendants du système actuel. Tandis que nous créerons nous-mêmes les solutions au lieu d'espérer que les plus grands responsables des problèmes ne le fassent. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Nous sommes ceux qui peuvent briser les chaînes et faire tomber les piliers. Dans nos maisons, nos écoles, nos lieux de travail, notre voisinage, nos groupes et organismes d'appartenance. Mettons à l'avant-plan la démocratie directe participative, la protection de l'environnement et l'humanité des relations. De cette façon, nous deviendrons le changement que nous voulons voir dans le monde. Puis, certainement, ce changement embrasse le concept de gratuité. L'essentiel ne devrait pas être mis sous clé. Il ne devrait pas dépendre d'une quantité de travail arbitraire à fournir pour se le payer. En ce sens, la démocratisation d'activités aussi vitales que l'agriculture, de même que l'accès universel à un système d'éducation et à des services publics de qualité, ne sont pas des utopies. La véritable utopie, c'est de croire qu'on peut continuer comme ça bien longtemps, s'enfoncer dans un mur. Heureusement,
Pour plusieurs d'entre nous, ces derniers mois ont été très démystifiants. Nous avons vu la brutalité policière. Nous avons entendu la propagande médiatique. Nous avons senti la fumée. Nous avons touché le bobo. Et bientôt, nous goûterons la victoire. Je vais faire un mic check. Mic check! Mic check. On fait un atelier sur la nouvelle économie, des nouvelles alternatives. Et on commence maintenant, ceux qui veulent se rejoindre. Merci. Et on commence maintenant. Tu es bien chic aujourd'hui? Ah oui, bonjour. Alors, vous écoutez CUTVmontréal.ca en direct. Alors, je suis avec Reda présentement. Est-ce que tu veux dire quelque chose à propos de ce qui se passe présentement? Je veux dire que c'est un bel événement qui est en train d'avoir lieu. La cause est noble, le moral est fort. Et j'espère je pense qu'avec une bonne organisation et une bonne conscientisation, nous pouvons arriver à de bonnes fins. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Reda. Au revoir. Alors, OK, ouais, au revoir. Patrick va avoir ton mot. OK, donc, alors, on est en entrevue avec Patrick Lesage, c'est ça, un des très impliqués, disons, dans la logistique, de ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que tu veux partager avec nous? Moi, j'aimerais mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, il y a des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont en train de réoccuper leur square pour protester à nouveau contre les dérives de la société, pour demander un changement rapide de notre mode de vie. Je crois que c'est un moment important pour l'humanité, encore une fois un moment de remise en question, où l'humanité a la possibilité d'avoir une nouvelle compréhension d'elle-même et de son évolution, et d'arriver à comprendre les choix qu'elle a devant elle et arriver à faire le bon. Est-ce que tu peux me parler un peu en quoi consiste plus exactement ton implication pour la journée aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui, je m'occupe du poste de secours. Donc on a pris ce matin contact avec le chef des opérations du paramédical de la ville de Montréal. Donc on a pu voir quelle va être la procédure si jamais il y avait des problèmes. On n'attend pas de problème particulier de ce côté-là. Je m'occupe aussi des finances depuis bien longtemps. Donc je suis aussi chargé de faire les remboursements pour toutes les personnes qui ont fait des dépenses qui ont été connues des autres personnes, pour pouvoir en toute transparence procéder au remboursement avec l'argent des dons d'Occupons Montréal. Et puis je m'occupe du point information, c'est-à-dire essayer de guider les gens vers davantage d'implication s'ils veulent participer aux ateliers ou bien même participer à Occupons Montréal. Et puis je suis aussi là en tant que militant à promouvoir mes idées, à être là pour essayer de donner une dimension supplémentaire au combat étudiant. Et puis pour partager des connaissances sur l'ensemble des sujets qui me tiennent à cœur. Parfait, mais merci beaucoup Patrick. À bientôt. Donc, okay. Alors on va continuer à faire le tour du coin. Parfait. Alors, j'avais pensé qu'on va aller voir le jardinage. OK. Excellent. On va aller faire un petit tour. C'est la marche, la grande marche vers Québec. Pour marcher un peu avec nous à Montréal. Aussi, on va essayer, au cours de la marche, de vous dire où on est rendu. Sur Facebook, l'événement s'appelle La Grande Marche du Peuple. Vous êtes très bienvenus à en parler et qui sait, à venir nous rejoindre avant qu'on arrive à Québec pour occuper le Parlement contre le plan Nord pour plus de fêtes scolaires, pour plus de corruption gouvernementale. Donc suivez-nous et venez si ça vous plaît. Bonne occupation. Alors, on va regarder les gens, dans le fond, qui se préparent à effectuer la grande marche de Montréal jusqu'à Québec pour aller occuper l'Assemblée, le terrain de l'Assemblée nationale. Ils semblent se diriger vers ce coin-ci du parc.
Alors, à la chorale qui chante pour leur dire au revoir. Donc, bonjour. Est-ce que je peux te poser quelques questions? OK. Alors, ton nom, c'est Stéphanie? Stéphanie, oui. OK. Tu fais partie de ceux qui vont marcher jusqu'à Québec? Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu, est-ce que vous avez un trajet de prévu? On passe par la 138 tout le long, puis on arrête, je pense que 5 haltes pour dormir. Puis on se rend jusqu'au Parlement comme ça. Est-ce que ça peut causer un problème, le fait que vous soyez juste 4, ou vous allez quand même assez bien vous organiser? Ouais, ben on n'est pas organisé, là, mais ça devrait aller bien parce que justement, on est juste 4. Fait qu'il ne devrait pas y avoir trop de trafic. On va pas trop enfreindre le trafic. Fait que, même si on arrêtait plus, je pense que la police aurait pu nous escorter. Là, c'est un peu à la bonne franquette, comme on dit. Est-ce que vous avez des appréhensions pour la trajectoire? Non, on est pas mal organisé sur aux endroits où on va arrêter pour dormir. Là. J'ai pris des endroits en note. Puis à partir de là, on va y aller à notre rythme. OK. Puis dans le fond, est-ce que vous avez prévu dans le fond des plans pour s'il y avait des problèmes de température, des intempéries? Moi, je me suis équipée, là. J'ai dit des bâches pour pas que ma tente soit mouillée, puis que je sois confortable quand même, là. Puis, s'il mouille, on va faire avec, hein. Ça fait partie de la game. Excellent. On va vous suivre sur Facebook, là. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Alors, ici, on voit donc la grande marche du peuple qui quitte en compagnie de la chorale du peuple qui lui chante au revoir en lui disant sur la route du Parlement. Oh. Donc, on va retourner vers le Square Victoria ou la place du peuple. Donc, vous écoutez toujours CUTVmontréal.ca en direct. Et nous sommes présentement en train de faire la couverture des JAPEL, soit les Journées d'action populaire pour un printemps érable et global. C'est une série d'événements qui ont commencé ce matin. Donc, les gens se sont réunis à partir de 10 heures le matin, ont commencé à préparer le kiosque d'information pour commencer. Et il y a aussi les étudiants qui sont arrivés quand même très tôt pour l'action de création collective. Et donc, on va aller voir ces ateliers-là un peu plus tard. Pour l'instant, je pense que j'ai envie de faire comme si j'étais un nouvel arrivant ici, que j'avais envie de me faire un atelier. Donc, on pourrait aller voir à l'information comment est-ce qu'on pourrait se faire orienter si on a un nouvel atelier. Et donc, on traverse la rue présentement. On est sur le point de retourner dans la place des peuples. Alors ici, on a ça, c'est une affiche qui était souvent ici. Ah, d'ailleurs, on a une affiche donc qui nous explique un peu pourquoi les JAPEL. Alors ici est écrit donc pour offrir un point de rassemblement en reconnaissance et en réponse aux luttes communes pour que le printemps érable soit une période de reconnexion avec tous nos contacts, pour donner plein pouvoir au peuple par la confiance, la solidarité et l'amour, pour l'habilitation citoyenne par des ateliers et enseignements diffusant une meilleure information, pour développer l'ouverture et l'attention envers des modes de vie alternatifs à l'aide du partage des ressources, et enfin pour attiser la curiosité par des actions collectives pour inciter à revenir et en apprendre plus. Donc par exemple du jardinage, des actions créatives, la coécriture et des actions directes. Alors sans plus tarder, on va se diriger vers les informations, voir un peu ce qui se trame par là-bas. Donc, attends, je vais passer par ici. Et donc, il y a quelque chose de particulier aujourd'hui avec les informations, c'est que le site semble être séparé en 4 sections. 4 sections qui correspondent aux éléments, soit la terre, l'eau, l'air et le feu. Je me pose certaines questions à ce sujet-là. Donc, on va aller voir les gens à l'information, puis peut-être qu'ils vont pouvoir nous orienter. Alors... Donc, je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous parler de ça. Donc,
On va voir si... c'est Carminda, mais elle a l'air occupée au téléphone. Je ne sais pas si elle va être disponible dans les prochaines minutes, mais peut-être qu'on peut regarder un peu ce qui se produit présentement. On a un genre de calendrier d'événements ici. On a notre atelier ici dans le feu. Donc... bonjour Kobe. Hey. Donc, c'est pour ça que je suis un nouvel arrivant, puis j'ai envie de me faire un atelier ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces 4 éléments? Pour l'instant, ça, c'est l'horaire de la journée. Et puis, la proposition qu'on a faite, il a trouvé, c'était de se poser la question de comment est-ce que toutes nos actions, justement, tous nos groupes sont interdépendants. Quelqu'un a proposé que les 4 éléments vraiment composent chaque individu et puissent informer toutes les actions, toutes les tendances, tous les mouvements idéologiques qu'on partage peut-être. Donc, on a divisé le site en terre, water, donc qui serait eau, air et feu, sur les principes des 4 éléments et comment justement nos différents domaines les croisent. Puis là, on a tous les ateliers qui ont été proposés pour la journée, donc c'est juste aujourd'hui, on s'entend, il reste encore 2 jours. C'est des gens qui ont soit proposé en ligne par notre outil d'autoprogrammation, meetup.com/j'appelle15m, soit proposé d'avance des ateliers, soit ils viennent sur le site puis ils disent aujourd'hui je vais faire ça, soit ça m'intéresse de m'associer à un élément particulier, soit on va les conseiller. Par exemple, on a mis tout ce qui est action directe à côté de la créativité, parce qu'on s'entend, l'art, la créativité, l'action directe, ça va très proche ensemble. On a des sections R, c'est tout ce qui est philosophie, débat, économie, etc. La terre, qui est la cuisine, tout ce qui a vraiment rapport avec le jardinage, etc. Pour par la suite avoir des rencontres en commun, on a notre point là à 16h, la convergence d'action, qui est le but de la convergence de ces quelques journées. Comment est-ce qu'on peut ramener tous ces gens ensemble? Et ça sera finalement de faire le tour des ateliers aujourd'hui, qu'est-ce qui en est sorti, ainsi que les propositions de coopération, de collaboration entre les gens pour avancer de la suite. Parfait. Et donc, là, si on suit là-dessus, on voit que présentement, donc, on est passé un peu 13 heures. Il semble y avoir beaucoup de choses en même temps. Donc, la méditation, ça, j'ai vu ça un peu plus tôt aujourd'hui. Une nouvelle économie, je pense que ça a été annoncé en mic check il y a un moment. En ce moment, sous des arbres, on voit pas mal de gens qui sont rassemblés autour. Ah oui, hein? Oui, OK. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Intéressant sur ce modèle, ce qu'on voulait faire avec le collectif J'appelle, c'est un appel à l'autoprogrammation, mais c'est clair que les gens qui proposent des ateliers ainsi que les participants sont les co-créateurs du contenu qui va sortir de là. Donc, je pense que beaucoup de gens proposent des modèles, soit leur façon de travailler ou leur travail à date. En même temps, on a posé la question sur la convergence, quelles sont les problématiques auxquelles on fait face, quelles sont des solutions, des alternatives que vous proposez et quels seraient des plans d'action en commun. Donc, je pense que tout le monde qui vient ici répond à cet appel en quelque part avec des idées ou avec des désirs vers cette convergence-là. Et puis, tout le monde participe finalement à cette réflexion avec leur présence et leur contribution. Excellent. Bien, merci beaucoup, Kobe. C'est très gentil de nous avoir présenté ça. Vous faites un atelier bientôt aussi. Oui, en fait, notre atelier commençait à 13h. Donc, c'est un atelier de présentation, on s'entend. Donc, il s'agit de... Derrière, dans le fond, le grand mur rouge qui est ici, on a installé notre pancarte avec... il y a des gens pour parler du mouvement, puis aussi, pour parler du mouvement, pour parler de la station, et aussi pour l'inscrire à des ateliers. Donc, si jamais les gens veulent s'inscrire à CUTV ou participer ou être contributeurs, ils sont libres de venir nous voir ici. On va pouvoir les aider puis les orienter. Super. Est-ce que vous repoussez votre atelier un peu ou ça va être à quelle heure? Non, c'est un atelier plus ou moins en continu, là. Donc, on est là, on assure une présence. Puis si jamais les gens passent, veulent s'arrêter de nous poser des questions, on est là pour répondre. Donc, je dirais à tout le monde, solidaire avec CUTV, merci pour toute votre couverture. C'est là que vous êtes là avec toutes les luttes étudiantes, les marches, ainsi que Occupy et les Indignados du monde. Donc, on soutient nos médias indépendants et puis super content que vous êtes là avec nous. Merci beaucoup, Kobe. Je vais suivre votre formation avec plaisir. C'est gentil. À bientôt. Alors, on vient de nous informer que justement, il semblait y avoir l'atelier de New Economy qui semble être très populaire. On va aller jeter un coup d'œil par là-bas. Donc, je vais me promener un peu. Donc, ici, il semble y avoir aussi un certain rassemblement. Donc, bonjour Philippe. Donc, on va marcher plus vers le fond. On va regarder justement, là, je pense qu'on va rentrer dans la section eau. Et on a ici, on passe juste à côté du groupe de la Nouvelle Économie. Alors, vous écoutez toujours CUTV Montréal en direct. Donc, cutv-montréal.ca/live. Donc, pour nous suivre sur Internet en direct. Bonjour. Alors ici, on a les ateliers de Nouvelle Économie. Parce que... On va voir un peu qu'est-ce qu'il se dit. Reda, il est avec nous depuis très longtemps. Il aime beaucoup parler. Mais je pense qu'il faut passer à d'autres gens.
Oui, non, je sais. Mais je voulais pas le couper parce que c'était un gars qui a beaucoup d'énergie. On a besoin de lui. Fait que il faut jamais lui couper les ailes, ce gars-là. Oui, moi, c'est Patrick. En fait, ma vision des nouvelles alternatives économiques, c'est surtout pour une justice tant au niveau fiscal que social. Donc, je pense qu'on doit s'orienter des nouveaux changements socialement pour avoir une meilleure qualité de vie socialement. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler tout de suite sans faire... Je me présente Samuel Lamoureux. Donc, je pense que quand on parle d'économie, il faudra définir c'est quoi notre propre définition de l'économie. Ben, en tout cas, moi, ma définition de l'économie, ce serait la manière dont on dispose, puis pas on dispose, on répartit les ressources dans un territoire donné. Puis je pense que notre économie en ce moment, c'est le système monétaire, c'est-à-dire qu'on utilise de l'argent pour répartir nos ressources. Je pense que ce système est vraiment dépassé puis plus utile dans une société parce que je pense qu'on est dans une société, puis tout le monde le sait, qu'on a plein de ressources renouvelables, surtout au Québec, on en a plein. Puis on a plein de moyens d'exploiter les ressources renouvelables. Tout le monde le sait qu'on en a plein. Puis on a plein de technologies. En 100 ans, on a développé vraiment beaucoup de technologies. Alors là, on peut se demander avec ces trois facteurs-là, pourquoi est-ce que 80% des gens ne vivent pas dans l'abondance? Moi, je vous dirais, c'est à cause du système monétaire. C'est à cause de l'argent. Moi, je pense que l'argent, ça crée un système de rareté. Plus quelque chose est rare, plus quelque chose est cher. Fait que c'est à ton avantage de créer de la rareté dans une société. Puis je pense que c'est la seule raison pourquoi on utilise encore du pétrole. C'est parce que ça s'en vient de plus en plus rare. Donc, on va faire de plus en plus de cash avec le pétrole. Fait que ça sert à rien qu'on utilise des ressources renouvelables parce qu'on fera pas d'argent avec ça. Et donc, on arrive à un synonyme de rareté. Si on utilise de l'argent dans un système monétaire, ça va créer de la rareté. C'est à notre avantage d'utiliser de l'argent et de la rareté. C'est pas notre avantage d'utiliser des ressources renouvelables. Un autre problème... Et là, je pense que le système monétaire a déjà été utile dans le passé, ça a déjà fait avancer des choses, mais je pense que de nos jours, avec toutes les technologies qu'on a, on pourrait passer à autre chose. Je pense qu'il y a des gens qui proposent l'économie basée sur les ressources, c'est-à-dire de vivre dans un monde sans utiliser l'argent ou avec l'aide des technologies qu'on peut mais répartir les ressources équitablement. Et je parle pas d'un monde où tout le monde est égal. Je parle juste d'un monde où tout le monde a des ressources en abondance. Et je pense que l'humain n'est pas créé pour travailler, pour faire du travail salarié. Je pense qu'il est créé pour réfléchir, créer, aimer. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut s'inspirer puis proposer. Parce que je pense que si le mouvement Occupant ne propose pas de solution, c'est pas d'accord. On a déjà plein de solutions qui ont été proposées en 3 tours de parole. Puis je pense que ça, c'est vraiment fantastique. Puis j'ai fini avec ça, je ne prendrai pas plus de temps. Donc, au lieu d'aller un par un, peut-être on va laisser les gens qui ont vraiment quelque chose à dire de s'exprimer. Ceux qui sont gênés, ils vont peut-être prendre du courage peu à peu. Oui? Je vais oser très humblement. Moi, je m'appelle Chana. J'ai 52 ans. Depuis l'âge de 16 ans, je suis une rebelle du système parce que j'aime ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est humain. Et moi, je prône l'humanitarisme à 100%, c'est-à-dire que chaque être humain qui vient sur Terre ait un toit et à manger, la base, et de quoi étudier, être éduqué gratuitement, avoir l'enseignement. Après, l'être humain est fait pour s'épanouir, il n'est pas fait pour travailler. Ça, c'est une valeur importante. Et ce qui est très, très important maintenant, je rebondis tout à fait sur ce que tu disais, nous avons la science qui nous permet de nous libérer du travail. L'argent, c'est... Bientôt, les générations futures parleront de nous en parlant du siècle noir de l'argent, parce que ça fait beaucoup de morts, beaucoup de misère, de souffrance. Donc, on s'en va vers ce qu'on appelle le paradisme, entre guillemets. C'est-à-dire que tout le monde a ce qu'il faut pour vivre, pour manger, pour s'épanouir, pour s'amuser, pour rire, pour cultiver en fait ce qui est à l'intérieur de nous, comme les enfants le font très très bien. Ils jouent, ils rient, ils sont dans le bonheur, dans l'instant présent. Et nous, on s'est déconnecté de cette réalité parce qu'on s'est adapté à un système. Mais la vraie nature de l'être humain, c'est simplement la coopération, la compassion et puis l'entraide. Mais grâce à la science, on peut vivre vraiment en s'épanouissant et en s'aimant, tout simplement. À quoi ça sert de vivre si ce n'est pas pour être heureux?
Voilà, c'est ça. Donc, Paradisme, le site, c'est paradisme.org. Mon nom, c'est Thérèse. Je voudrais vous partager quelque chose que j'ai lu hier. Moi, je pense finalement que le problème dans notre système, c'est les intérêts puis la propriété privée. Les intérêts, je veux dire, parce que, le système des intérêts, c'est un système exponentiel. Puis ça fait que, juste ça, tu sais, ça fait qu'à un moment donné, il y a une disproportion, puis il y a une disparité, puis les inégalités se creusent juste à cause du système exponentiel. Parce que si, par exemple, l'économie croît de 3 % par année, bien, 3 %, tu sais, ceux qui ont un petit PIB, puis les autres qui ont un petit PIB, bien, l'écart, il croît aussi, lui. Puis ça fait que l'écart se creuse tout le temps entre les plus riches puis les plus pauvres. Puis il y a une monopolisation à un moment donné des richesses. Puis je trouve que les anciens, tu sais, quand on lit, par exemple, sur ce que Solon a fait, puis sur ce qui se passait avant, là, la pratique du jubilé, qui était, tu sais, aux 50 ans ou aux 70 ans, de remettre toutes les dettes, parce que les anciens savaient que la dette était un esclavage. Puis, ils remettaient toutes les dettes, puis la terre n'appartenait pas aux individus. La terre était une possession collective qui était prêtée temporairement aux individus, puis à un moment donné, c'était d'autres individus à qui qu'elle était prêtée. Donc, il n'y avait pas de propriété privée. Puis, je ne sais pas, tu sais, quand est-ce que c'est venu le système où ce qu'on a décidé d'entourer. Tu sais, les gens nous disent « l'argent ne pousse pas dans les arbres ». Oui, mais les pommes poussent dans les arbres. Moi, je veux pas d'argent, je veux des pommes. Tu sais, comment ça se fait que j'arrive pas à avoir de pommes puis que j'arrive pas à me nourrir à ma faim? Ou qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir à leur faim dans un monde quand même où on manque pas encore d'arbres. On va manquer de pétrole ou on va manquer d'autres choses, mais il reste que même avec les pénuries qui s'en viennent, on devrait, être capable de nourrir puis de vêtir et de loger tout le monde convenablement. Pas des châteaux, mais convenablement. Je vais pointer un peu parce qu'il y a deux idées qui sont sorties, qui reviennent tout le temps dans la littérature qu'on trouve émerger sur l'Internet. La première, c'est qu'une économie basée sur la croissance continue est impossible, mathématiquement parlant. Et deuxièmement, Donc, on va quitter cet atelier. On va continuer à marcher un peu, voir qu'est-ce qui se passe autour. Alors, présentement, ici, on voit qu'on est dans la section eau. Alors, je ne sais pas si on peut voir un peu la pancarte eau. Donc, ici, on va voir un peu qu'est-ce qui est dit à propos de l'eau. L'eau est fluide et toujours en mouvement. Ces ruisseaux se jettent dans l'océan, apportant changement et renouveau à toute forme de vie. L'eau est associée aux sentiments et émotions, à notre subconscient, à la guérison, aux rêves et à la découverte de nous-mêmes. L'eau est exploitatrice et elle retourne toujours à l'océan. Alors, donc, vous êtes toujours à l'écoute de CUTV-Montréal.ca. Alors, on va continuer. On se dirige justement vers la section terre maintenant. Donc, la section terre où est-ce qu'on voit le jardinage présentement en train de se produire. Alors, ça, c'était quelque chose que j'attendais avec beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, c'est devant nous. Le square Victoria, la place du peuple, est en train de se transformer en jardin devant vos yeux, mesdames et messieurs. Alors, je pense qu'on peut parler un peu avec Drew quand elle va avoir fini ses explications pour qu'elle nous dise un peu de quoi il en retourne pour cet événement. Donc, qu'est-ce qui est enseigné ici? Je pense qu'il s'agit quand même d'un atelier. En attendant qu'elle ait terminé ses explications, je pourrais aller voir un peu ce qui est dit à propos de la Terre. Donc, I'm going to switch in English for a moment because I think I haven't spoke in English so far. So you're listening to CUTV-Montreal.ca. We're live at the Place du Peuple, People's Square and People's Place, I mean. So, and here we are in the Earth section. So, as you might have understood so far, this activity is separating the site into 4 sections which are matched with elements. So here we're in the Earth section. We're just coming from the water section, and we're actually located ourselves in between the fire and air section. So
Here, let's see what Earth is about. We can see Earth is stable and fertile. The soil itself is full of diversity, and as the seasons change, we see the cycle of life taking place within it. Birth, growth, death, decay, and rebirth. It represents our fundamental base, shelter, food economy, natural resources, all things that we need for our life. Earth is connected to our roots and our relation with nature. Donc, je vais voir si peut-être que Drew est ici. Donc, oui, on est avec Laura. Salut Nicolas, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Alors, je vais juste faire une petite annonce. On va continuer le broadcast, la diffusion pour environ une demi-heure, une heure de plus. Et ensuite, on devra couper malheureusement, mais on va continuer à couvrir la journée avec des caméras parce qu'on a plusieurs personnes de CUTV qui sont ici aujourd'hui et qui vont être ici pour les prochains jours. Donc, on va couvrir ce qui va se passer dans les prochains jours ici à Square Victoria. Et c'est ça. Excellent. Donc, on peut attendre un topo à propos des J'appelle bientôt de CUTV. Oui, tout à fait. Puis CUTV était aussi ici aujourd'hui pour faire un petit bienvenue, bonjour aux gens qui étaient là. On a rencontré plusieurs personnes qui vont s'impliquer avec nous. Alors, c'est super. Il y a vraiment des gens super intéressants, des gens qui sont venus nous dire merci, venus nous appuyer. Alors, continuez à nous appuyer, vous aussi, qui nous écoutez en ce moment. Et puis, impliquez-vous avec nous. On va faire une formation à la fin du mois et il y a encore de la place, alors les gens peuvent venir s'inscrire sur notre site et nous contacter pour participer ou simplement venir en personne à 2110 Mackay pour nous rencontrer puis commencer à faire des reportages avec nous. D'ailleurs, je vous voyais un peu plus tôt, vous étiez en discussion avec les gens d'Université V, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez que là, on assiste présentement justement à une de ces connexions dont on parle dans le cadre de cet événement-là? Oui, c'est clair. Il y a de plus en plus de connexions entre CUTV et nombre d'organisations communautaires, nombre d'organisations médiatiques et nombre de médias communautaires. Alors, c'est génial. UTV, c'est donc la télévision des étudiants de l'Université de Montréal. C'est un organisme qui existe depuis peu de temps, en fait, depuis à peu près l'année dernière, si je comprends bien. Et ils sont en train d'avancer. Ils ont fait des couvertures très intéressantes. Par exemple, lors de la grève, ils ont été sur place au Plan Nord, ils ont été à Sherbrooke, ils étaient à Victoriaville aussi, je crois. Et en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que leurs images, comme les nôtres, ont été utilisées à tort, donc sans consultation préalable, par les grands réseaux tels que RDI, TVA. Et ils ont présentement commencé ils ont fait une mise en demeure parce que on ne retournait pas leurs appels lorsqu'ils essayaient de s'adresser au réseau et ils ne pouvaient pas finalement communiquer avec les chefs de production de l'information pour savoir en quoi ils justifiaient l'usage de leurs images sans autorisation préalable. Et surtout, lorsqu'on parle de droit d'auteur, c'est une question aussi de remercier ou de mettre le crédit nécessaire. Outre parler de la question de prendre des images et les éditorialiser, donc les mettre hors contexte ou couper à des moments qui fit mieux pour la chaîne en question. Alors, c'était le genre de discussion qu'on avait, mais on va sans doute travailler davantage ensemble également au niveau de la production. Ils travaillent avec la table de la grève à l'Université de Montréal, donc les étudiants mobilisés là-bas. Et on va faire sans doute des coproductions. Leur niveau de production est excellent, il faut le dire. Les caméras qu'ils utilisent, c'est les DSLR, donc les 5D, les 7D. C'est le genre de caméra que CUTV veut commencer à utiliser davantage et on en a quelques-unes nous-mêmes. Alors, on veut offrir davantage de formation là-dessus. Et on va sans doute impliquer les gens de UTV dans nos formations ou dans des façons qui sont bénéfiques des deux parties. Excellent. Moi, je suis très enthousiaste devant cette situation-là et j'espère voir ça se développer plus longuement. Oui, et ici, j'imagine qu'il va continuer à y avoir beaucoup de gens qui vont se rencontrer pour le J'appelle. Est-ce qu'on sait comment ça se passe à l'étranger?
À l'étranger, pas encore. Ce que j'ai entendu dire, par contre, c'est que la Grèce a un agora de prévu à l'intérieur duquel ils souhaitent faire un appel conférence via Skype. Donc, je sais qu'ici, présentement, on a, à date, côté logistique, on nous a informé que je pense qu'il y avait jusqu'à 2 clés Internet de disponibles. Donc, vraisemblablement, ça va être possible, ça va se faire. Donc, avec un peu de chance, on va être en contact avec la Grèce en direct. Cool, ouais, ben c'est vraiment l'année des Rise Up. Alors, je pense que même si ça commence lentement, c'est quand même samedi, les gens arrivent petit à petit, mais c'est bien aussi que ça s'instaure dans notre vie de tous les jours, parce que je pense que les dernières semaines ont été vraiment des moments sans précédent historiques pour la plupart des citoyens québécois qui ont manifesté ou qui ont été dans les rues, finalement. Et je crois que les gens sont peut-être en partie fatigués, mais aussi ils sont tannés d'entendre toujours la même cassette qui se répète. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est un peu un temps on retourne vers l'intérieur, on se ressource et on essaie avec le beau temps qu'on a, heureusement, puis l'été qui arrive, de penser à comment on va continuer la lutte dans les prochaines semaines, prochains mois, tant que le gouvernement va changer ses politiques d'austérité. Parfait, ben merci beaucoup Laura. On se revoit bientôt. Alors, vous écoutez toujours CUTVmontréal.ca en direct. Nous étions en entrevue avec Laura Gnil, la directrice de la station. Alors, ici, je vois que Drew semble être disponible pour an interview. And so we're going to switch back in English. All right, so we're with Drew, who's you were basically now doing the guerrilla gardening activity. All right. Live? Yes, oh we my are. God. Okay. Only with friends, okay? Yeah, we're with friends. So, yeah, what would you like to know? Like, what was the intention or what was the vision? Let's say, like, I'm here for the workshop. So, what's it about? Well, it's funny because initially we had planned a time, but it ended up being kind of a full day event, people coming and going as they were available or were inspired to be here. We noticed so we use permaculture principles. That's where I feel most inspired. The first permaculture principle is observation. So when we come onto this space, what is it that we observe? I think when we look at the soil, evidently there's not much going on. It's pretty compacted. There's not a lot of life. If you get your hands in it and smell it, it's not very rich. So we wanted to do more than just plant things. It was really about building soil. So that's why we chose the method that we did for laying the gardens. We added a lot of compost just to these particular plots. A lot of compost, dead leaves, soil. What the intention is to mimic a forest. You know, how does a forest sustain itself? Things die, things get nourished from the ground up. So we built soil up. That was the intention. That's what we did here. Then we planted, and the focus as far as what plants we chose was really about things that were perennial, things that would adapt, things that grow well together, and native wild plants of Quebec that are edible and or medicinal. Everything here is edible and medicinal. So, and at least here, for example, these all come from Quebec. They're wild plants of Quebec. Depending on your region, depending on the forest, you can find these there. And so it's also something educative. We want people to be able to say, I recognize that. I've seen that on the side of the road. And hey, it's like a potato. I can eat that. So we're going to have signs. We're going to put signs up. We have a blueberry bush. We have lettuce. We hope that people that hang out here for their lunch hours during the week will feel inspired to, take from this space eventually. If we can be growing carrots and lettuce and blueberries and raspberries, eat it at your lunch hour. We want it to be really inviting and for the people. That includes everybody, not just who's here now. It's who's here Monday, Tuesday, Wednesday, eating their lunch. And it brings beauty, education, and nourishment. That's the intention.
And does that require some kind of, the only word I have in mind is entertainment, that entretien, like maintenance, like... Of course, we thought about that. A lot of these plants are very tolerant, and they've adapted very well to this environment. A lot of these grow in the city. We have ortie, stinging nettle. We didn't put it in the garden quite yet because there's some controversy. It's a prickly plant, but those things grow in the cracks of cement. So some of these plants are very, very strong, very resistant. Others, like the lettuce, yes, that needs some tending. So this is going to be kind of a trial. Let's see what we're able to commit to. If nothing else, introducing green things to this space is more than enough, at least on my end. That's as much as I could ask for. I mean, bringing life back, and especially if they're edible and medicinal, let's empower the people. Let's empower the people and empower the land and the plants. Yeah. And up so far, have you been able to interest some people into this activity? Yeah, a lot of people, like I said, have been coming in and out. Lots of hands helping. They've just collected a bunch of rocks from, I'm not sure where they went, but different maybe abandoned construction sites. I don't know, but they're collecting rocks now, placing it around the gardens. People are really inspired. We want to get a mailing list going. I haven't gotten there yet. I'm collecting email contacts and stuff at the moment. Throughout the weekend, we hope to compile a list, and then we can send out information, send out contacts, where to get your seeds, what's going on in town, if there's any guilds, permaculture guilds to get involved with, people to do this sort of thing with, plus information. So that's in the works. So if people come by and they're interested, we're collecting contacts. And a lot of people seem to be. Okay, all right. Is there a point or an address where they can contact you? For now, I would say my email, drewmichelle@gmail.com, DREWMICHELLE@gmail.com, for now. And then we'll see where this goes. Yeah. I guess also we can also follow the meetup, right? Meetup, that's true. I think it's Meetup J'appelle 12M15M. The workshop is guerrilla gardening, jardinage guerrille, comment tu dis? And there you can post comments or put your contact. We'll keep updates going there as well. All right, thank you so much, Drew. Thank you. All right, Thanks see you later. here. I'll come back, see what's getting planted. All right, bye. So you're listening to CUTVMontreal.ca live. We're at the People's Place, and as you can see, a garden is getting built in front of your eyes now. Edibles and medicinal plants are getting in the soil right now, and as we can see, people are already getting interested and involved in this process. So on this encouraging note, we're gonna move back towards the center of the square. We're gonna cross over to the other side, and we're gonna go see what the students are planning for us, because they've been doing this creative collective action for the past since pretty early. They've been here since 10 a.m. and so we're currently covering the J'appelle, so in French translates Journée d'action populaire pour un printemps érable et global. If I translate it in English, it sounds like basically global action days for the Maple Spring and Global Spring. So we're getting back to the center of the square now, and as we can see, the new economy is still going on and pretty popular right now. Looks like a talking circle, giving everybody chances to give their own point of view and proper solutions for a new economy. And here now I'm getting closer to the Tam Tam Jam, it looks like, where another circle of talk is taking place. All right, so and here we can listen a bit to the sounds. Bonjour Lina. Ouais, donc... Oui.
Alors, on vient de m'informer ici qu'il y a justement une des victimes de la brutalité policière qui est présente. Alors, dans un esprit de transmettre l'image véridique sur ce qui se passe, on pourrait aller essayer de recueillir son témoignage. Je vais voir s'il est disponible pour une petite entrevue. Donc, on va laisser prendre son café en attendant, là. Alors, en attendant, on est avec... OK. On est avec moi. Donc, ici, on voit la grande table d'information. Je vais faire le petit tour, je l'ai reconnu, donc je vais revenir le voir un peu plus tard. Je pense que je vais aller tout de suite voir l'action des étudiants. Parce que, donc, les étudiants qui font une action collective créative. Alors, allons laisser notre trace contre la hausse des frais de scolarité, car CUTV Montréal est là pour donner une voix aux personnes qui le couvrent et on est là pour supporter les communautés dont on fait la couverture. Alors, on voit que la bannière ici a été montée, c'est très joli, plusieurs personnes avec des pancartes. En fer, c'est la hausse, une pancarte du mouvement étudiant qu'on a vu depuis longtemps dans les manifestations. Je la vois presque à toutes les marches où je me dirige. Alors, ici, donc, nous sommes avec les étudiants. Alors, on va voir un peu plus en détail quel genre d'activité ils ont préparé pour les citoyens qui viennent à la Place des Peuples aujourd'hui, en ce samedi 12 mai 2012. Bonjour, alors comme je vous l'avais dit, on est en direct avec CUTV Montréal. Est-ce que je peux... j'ai oublié vos noms, je m'excuse. Camille, ça va, je te pardonne. Et Camille. Et Camille, parfait, on est avec le duo des Camille. Et donc, pouvez-vous nous expliquer un peu quelle action qui vous êtes? Ici, en fait, c'est une grosse toile collective contre la hausse. On essaie vraiment de rassembler le plus d'étudiants possible qui sentent, qui ont les mêmes idéaux, qui sentent l'espèce d'oppression par le gouvernement. On veut s'exprimer à travers cette toile-ci. Donc, on s'est dit de venir à Occupy pour vraiment rassembler le plus de monde. Et cette toile-ci va être elle va être inaugurée à une orchestre contre la hausse, grosse orchestre qui rassemble 3 universités qui vont jouer. C'est un projet en bout de ligne non lucratif et quoi de mieux pour défendre la hausse avec ce qu'on a appris à travers l'éducation. Donc on combat ce combat avec ce qu'on a appris, vraiment. Et donc, vous, est-ce que vous êtes des étudiants d'une faculté en particulier? Oui, je suis étudiante en danse au Cégep Saint-Laurent. Ouais. On est toutes les 3 du Cégep Saint-Laurent. Moi, en théâtre, il y a Leïla en art plastique. Oui, en art plastique, Leïla qui nous a aidés, puis Camille aussi qui m'a vraiment aidée. À date, vous avez eu pas mal de contributions, est-ce que je peux voir? La première, vous voulez dire pour les mains sur la toile? Oui. La première couche, c'était vraiment Cégep Saint-Laurent. On était là à une AG. On était allé, puis on a fait un fond rouge parce qu'on voulait s'assurer que ce soit vraiment le plus plein possible. Mais après ça, ça s'est vraiment uniformisé aujourd'hui. Parce qu'au début, ça faisait un peu comme 4 toiles différentes. Mais c'est ça, là, ça commence vraiment à être plus homogène parce qu'on veut représenter une société un peu plus socialiste, un peu plus égalitaire, puis le plus homogène que ça l'est, le mieux représentatif que la toile est. Excellent. Donc, puis est-ce que c'est seulement pour les étudiants ou je peux laisser ma trace, moi aussi, avec CUTV? Tout le monde qui sent qui a été touché par ce mouvement de grève-là, qui quand même, en ce moment, elle dure 13 semaines. C'est un gros mouvement historique, que nous, on voulait l'immortaliser de cette manière-là. L'immortaliser, tout à fait. Tout le monde qui est touché par ça. Donc, si je veux laisser ma trace, j'ai juste à prendre un pinceau, puis je... Vous pouvez choisir la couleur, prenez un pinceau, vous laissez votre marque, peut-être. Est-ce que vous voulez que je tienne votre micro? OK, bon. OK, fait que, dans le fond, je prends un pinceau. C'est en fait, idéalement, c'est la main. OK. Ou les doigts, si tu veux pas trop te salir. On en demande. Il y a du papier que je vais pouvoir m'essuyer après? Oui. OK, au moins, je vais pouvoir tenir le micro après. Oui, non, pas de problème. Fait que, je retrousse les manches, puis on va y aller. Fait que, on va y aller avec la main, là. Couleur qui ressort. Y a-t-il une couleur spécifique pour CUTV? Donc, comme vous sentez. On va y aller avec le mauve. Ouais, je pense que ça va sortir. Il faut sentir. Donc,
les gouvernements qui s'en font plein les poches et voilà, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Excellent. On va se rappeler de vous, puis on va prendre votre signature aussi, mais après que peut-être que vous vous lavez les mains, que vous puissiez prendre le micro. Je vais aller m'essuyer la main, puis je reviens tenir le micro. Ben, je peux le... OK. We're here live at Square Victoria. Our reporter's just getting some paint off his hands after contributing to the collective artwork. It's a beautiful day down here. There's some drumming, and in about an hour there'll be a live show. Representatives, again, from a lot of different community groups and a lot of different interests. And certainly we've seen in the last few months a convergence of a general sense of dissatisfaction being shown on the streets of Montreal here, with thousands and thousands of people marching. We're here. So we're here with Eve Engler. Now you've been down. You were down at the original occupation. What do you think in terms of what's going on now with the large student? They call it a student uprising, but it seems to be turning into more of a cross society uprising. What do you think Occupy's place is in that? Well, I think that the role that Occupy played in terms of not having sort of just a narrow demand, just having a sort of macro demand about the inequities in our society, and corporate power, and injustice vis-a-vis First Nations, etc. I think that the student issue is obviously started from a very particular issue, i.e. the increasing tuition, and I think that Occupy can sort of bring a broader analysis to things. So I think that's very important, and I think that the student movement, of course, is also increasingly a more holistic critique of our corporate elite-dominated society. But I think that the Occupy starts from that premise, and I think that there's something important about that. Also, the role that Occupy plays in just German. Having an actual space where people can come down and sort of discuss politics and engage is important, as well as some of the form of organizing in terms of more sort of democratic functioning and attempting to figure out ways of organizing society that's not based upon just hierarchical ideas is important. Now you've just come out with a book that talks a little bit about the real history of Canadian peacekeeping. Can you tell us a bit about that? Yeah, I mean, basically the book's called Lester Pearson's Peacekeeping: The Truth May Hurt, and contrary to the popular notion out there of Lester Pearson as a benevolent international actor, in fact, he was. How to put it succinctly, imperialist pig. But yeah, so the book basically just challenges the myth that is actually widely held, even among progressive people in this country, that Canada under Lester Pearson was sort of a force for good and was trying to basically help the children of the world. In reality, Lester Pearson supported the U.S. war in Vietnam. Lester Pearson basically threatened to resign if Canada sent ground troops to Korea in a war that led to 3 million people being killed. Lester Pearson, in his own biography, said the most important thing he did was helped in creating NATO, not peacekeeping. He was somebody who was an ardent supporter of Western U.S.-led imperialism. It's very clear. Well, now, and with NATO, having researched NATO a little bit, I mean, NATO was really our entrance into NATO was more prompted by economic concerns than any real defense concerns. Yeah. Well, I think that the motivation for establishing NATO was partly about
a fear after World War II in Western Europe that the left, that communist parties that had won a lot of prestige during World War II because it was them who were fighting against the Nazis in France or Mussolini in Italy, they were well placed to benefit electorally. And so NATO was partly a way to provide North American support for the Western European elite in the face of a growing left-wing movements, and basically tell the Western European elite that North America was there to back them up. That was one of the motivations for establishing NATO, and Pearson was actually kind of unbelievably pretty explicit about this in the House of Commons. The other motivation for establishing NATO really was world domination, and Pearson again was pretty explicit about this, and he saw Canada's role in the war in Korea as being tied into NATO, right? Korea, North Atlantic area is obviously halfway across the world from Korea, but the war in Korea was he justified it by protecting the NATO alliance, and he justified Canada's intervention in the Middle East, or British intervention in the Middle East, American intervention in the Middle East for that land through in Southeast Asia, and Canada actually supported the French through the NATO's Mutual Assistance Program, and sending weapons to the French while they were putting down the independence movement in Vietnam, the independence movements in Algeria. Canada continued to send weapons through NATO's Mutual Assistance Program to the French, knowing where those weapons were being used. So NATO, from Pearson's perspective, really was about, on one hand, world domination, and that's, I think, still what you see today with NATO as a tool of Western domination. You see the role in Libya and the bombing of Libya. You see NATO's role in... Well, that is quite similar. I mean, really, our role in Libya is quite similar in that it is. I mean, we went into Libya, and it turns out a lot of our corporations are involved in Libya, notably SNC-Lavalin from just up the road. So there is. Do you feel there's a similarity between today and yesterday? For sure. That's, I mean, what I did in my talk about Pearson, and as I brought it up to today, and I showed the parallels between Pearson's foreign policy and Harper's foreign policy today, and an important one is NATO, and Harper, Canada's foreign policy today under Harper is very much axed around NATO, and the strong NATO, and similarly with Pearson, and what's behind that usually are large Canadian American corporations that are largely the beneficiaries of those policies. And in the case of Libya, I mean, John Baird, the Foreign Affairs Minister, has been pretty explicit about, he's gone to Libya a few times with Canadian executives from SNC, from Suncor and others, and has been pretty explicit that the major aim of what they're doing is to make sure that Canadian investments continue in Libya and expand. So usually behind some of the geopolitical equations are Western Canadian corporations that are doing very well in terms of exploiting resources and workers around the world. And we're seeing that with the F-35 contract, basically a plane that doesn't fly very well and can't talk to ground troops, and we're set to spend $35 billion on it while we're cutting social programs. Yeah, no, and who's behind that is the aerospace industry is a strong backer. There's been a number of articles recently in the Toronto Star elsewhere about, despite all the political criticism of the F-35s, the aerospace industry is still behind it. And there's already 70 Canadian companies that are getting contracts with for the F-35 for the early parts of producing the F-35s, and they expect that's going to lead to billions and billions of dollars worth of contracts over the lifespan of I think it's about 3,100 F-35s that are going to be built in total with all the different countries. And much of what military spending is basically a subsidy to major corporations. That's a big part of what, and a way to provide public subsidies in terms of research and development with different technologies, and then hand it over to the corporate sector. That much of what the military spending is about, and actually you can find some interesting ties. Harper's current chief of staff, he comes from a company that was a contractor with Lockheed Martin. Lockheed Martin, of course, being the major player for the F-35, and so Wright is his name, and according to Embassy, he's one of the 80 most influential people on Canadian foreign policy. So you sort of connect some of those dots with
individuals within the Harper cabinet that have their own histories. Obviously, Gordon O'Connor, he was for the first. He was a shill for the defense industry. Exactly, and then became the defense minister. Handy that. Yeah, it's a nice deal. So there's very direct personal benefits that people within the Harper government are making from this defense spending, as well as the high up officials within the military. You look at where General Leslie, he just got right 3 weeks after stepping down from the military, he got a plum job with one of the corporate contractors. I'm forgetting the name right now. Similarly with Hillier, he's got a couple different corporate boards. So there's strong links, and there's. Well, in SNC-Lavalin, some of the large contracts negotiated to take over the third line maintenance of the Canadian Armed Forces were negotiated by Ernst Bino, who is in fact in charge of the Airborne Regiment in Somalia. So, yeah, a very cozy relationship. Yeah, no, and SNC, they were pretty explicit about they hire all kinds of different people formerly from the military, and then they promote that when trying to get contracts around the world. They promote their military experience both at a corporate level and the individuals within the corporations, i.e. those who were active in the Canadian military, their own experience. That's how they win contracts with different governments around the world. So it's a very can be a very profitable business. And where can people find your book in town? They should be at Paragraph Bookstore. I think the Concordia Co-op Bookstore has copies, and the best thing, if people want to order online, Left Wing Bookstore from Saskatoon, Turning the Tide is the main supplier online, turning.ca. But I think most of the independent bookstores should have some copies of some of them. Can you give us the name one more time? Lester Pearson's Peacekeeping, The Truth May Hurt. Okay, well, thank you very much, Evan. You're having a great day. Thanks. Alors, vous écoutez toujours CUTV Montréal en direct. Donc, on était avec William, reporter avec nous en anglais. Alors, on va continuer un peu le tour de ronde avant de quitter les ondes. Ça devrait être pour bientôt. Ici, on assiste à un atelier de communication non violente. On va écouter un peu ce que Ben a nous raconter. On voit ici les 4 étapes de la communication non violente. Je sais pas si la caméra peut saisir les dessins qu'on voit ici. Donc, les 4 étapes qui constituent dans le fond les faits, les sentiments, les besoins et les demandes. On va écouter un peu l'atelier. Tu peux faire les étapes pour eux autres. C'est-à-dire, tu peux dire, OK, je vois que c'est très important pour toi de communiquer avec moi et tu es frustré. Tu as besoin d'interagir avec quelqu'un maintenant. Là, tu peux faire la demande, tu peux donner des options. Soit vous pouvez attendre que j'ai fini avec cette personne-là parce qu'on est en train de parler et on peut se parler plus tard, ou peut-être tu peux parler avec cette personne-là qui est très intéressée dans ce sujet et puis on peut se remettre à plus tard. Une autre situation très similaire qui se passe souvent dans des groupes qui travaillent ensemble, c'est qu'on est dans un grand groupe, mais là, il devient un sur un entre 2 personnes. Et puis, tout le groupe devient un peu tanné de ça. Ils se sentent juste comme pris à regarder 2 personnes parler. À ce point-là, on peut dire, observation sans jugement, on voit que c'est un sujet très important pour vous deux à parler, OK? Mais là, on prend le sentiment du groupe. Je vois que le groupe, OK, a besoin de participer dans cette réunion-là. Et on a besoin de rouvrir notre esprit. Ça, c'est comme notre besoin émotionnel. Puis là, tu peux faire des demandes ouvertes, comme soit vous pouvez aller à côté puis continuer à parler, ou sinon, peut-être, vous pouvez juste arrêter pour l'instant puis continuer après le meeting. Alors, on quitte ici l'atelier de communication non violente qui est présenté par Ben. Alors, on va enchaîner ici avec le mouvement Zeitgeist. Donc, je sais pas avec qui je pourrais faire une entrevue. Bonjour. Alors, vous êtes Zeitgeist, c'est ça? Donc, pouvez-vous me parler un peu de ce mouvement?
Oui, Zeitgeist, qui veut dire l'esprit du temps en allemand. Donc, nous, on fait beaucoup de promotions pour les documentaires sur YouTube qui exposent les problèmes dans le monde et les problèmes dans la société, ainsi que les technologies actuelles qu'on a pour régler tous ces problèmes. Donc, c'est des vidéos à aller voir sur YouTube, complètement gratuits, complètement intéressants, des documentaires qui nous exposent tout. Donc, je vois ici que vous avez une affiche. Donc, un de vos, en quelque sorte, votre cheval de bataille, c'est l'économie basée sur les ressources. Pouvez-vous me parler de ça un peu? L'économie basée sur les ressources, c'est utiliser la méthode scientifique pour amener une distribution durable, pour que tous les êtres humains aient leurs besoins de combler, donc en nourriture, en vêtements, en logement. Et justement, c'est basé sur la méthode scientifique, donc c'est concret, c'est basé sur des hypothèses. Et on peut le refaire continuellement. Excellent. Est-ce que vous avez déjà des projets de cette nature-là qui sont associés avec vous? Présentement, non. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Le Chapitre Montréal, on fait beaucoup de promotions pour les vidéos parce que tout est dans les vidéos sur YouTube. Puis, on essaie de faire des cercles de discussion aussi. Aujourd'hui, on est au Square Victoria pour donner des informations sur les vidéos. OK. Puis donc ça c'est des vidéos justement qu'on voit je crois, est-ce qu'on parle des 3 films donc les 3 films Zeitgeist, Zeitgeist Addendum, Zeitgeist Moving Forward. On peut tous les avoir sous-titrés sur YouTube. Puis aussi il y a Paradise or Oblivion et Future by Design qui parle beaucoup du projet Vénus que Jacques Fresco a créé. Puis il y a aussi Zeitgeist, c'est parti de Peter Joseph, cet ingénieur qui a tout synthétisé les problèmes de la société et les solutions des stratégies de distribution. Donc, vous parlez du projet Vénus dont tout le monde un peu a vu les vidéos aussi. Est-ce qu'il s'agit d'un projet qui est en quelque sorte exclusif à Zeitgeist ou c'est seulement une option que vous mettez de l'avant qui vous semblait raisonnable? C'est plus une option. Le projet Vénus, ça parle beaucoup de la méthode scientifique, donc d'utiliser des villes circulaires, par exemple, pour que la distribution soit faite plus durable. C'est une alternative, mais on est ouvert à toutes les autres alternatives aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter pour les gens qui nous regardent en direct? Oui, rien de moins que le bien de tous les êtres humains. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre nom? Gabrielle Turcotte. Okay, merci beaucoup, Gabrielle. Bonne journée. Alors, on va continuer. Je crois que plus loin, il y a des ateliers d'action maintenant. Alors ici, on va passer, on va continuer de regarder un peu là. Alors, la bannière y a été montée, puis. Alors, on va continuer un peu après ces images de Zeitgeist. On va commencer à faire le tour brièvement des ateliers qui ont émergé autour. Alors ici, le tricot. Alors, plusieurs semblaient prendre ça avec un peu de dérision, mais pourtant le tricot s'est révélé être des événements d'action directe, des activités d'action directe qui ont un impact significatif. C'est-à-dire que des fois le tricot peut aller chercher un élément visuel très surprenant. Alors, je sais pas si est-ce que je peux vous poser quelques questions. Parfait. Donc, alors ici on est avec Madame. Est-ce que je peux avoir votre nom? Anne. Bonjour Anne. Mimi. Laurie. Alors Anne, Mimi et Laurie. Donc, vous faites du tricot. Mais on fait plus que ça, on fait plus que du tricot. En fait, on fait du yarn bombing, on fait du graffiti tricot. Si tu veux, c'est la petite dimension qu'il y a en plus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se réapproprie l'espace urbain en mettant des bouts de laine dedans, tu vois. Comme ça, on a embelli la place, mais surtout, on rappelle que l'espace public, c'est le nôtre. C'est ça. Et donc, dans le cadre d'Occupy, on était super contente de venir parce que on s'était dit que nos activités, si tu veux, artistique et activiste se marie très bien avec l'esprit d'Occupy. Et puis nous on aime bien parce que forcément le tricot ça crée toujours de l'interaction sociale, puis c'est ça. T'sais. Alors présentement, quel genre de choses vous tricotez? Là présentement on s'est fixé des bouts de 7 pouces, comme ça on fait un peu tout le monde fait un petit peu un bout qu'on va pouvoir rassembler assez facilement. Et puis tu vois là le poteau gris là? Oui. Il fait 40 pouces de tour, donc on va faire le maximum de bouts qu'on peut faire, puis après on va les assembler pour le recouvrir.
OK, donc vous allez recouvrir le poteau gris qu'il y a là-bas. Ouais, c'est ça. OK. Ah ouais, c'est très intéressant. C'est toute la journée. Après, si on en a plus, on verra, on pourra en faire d'autres. Okay, c'est parfait. Bon, ben, je vous souhaite un bon tricotage. Merci beaucoup. Alors, le temps d'antenne tire à sa fin. Ici, on va passer devant l'atelier d'Action Directe. Je vous invite à faire des donations. Ça coûte extrêmement cher faire de la diffusion en direct avec l'équipement que nous nous sommes procurés. Et donc, vous pouvez aller sur notre site cutvmontréal.ca et appuyer sur le bouton Donate pour nous faire des dons. Alors, you're listening to cutvmontreal.ca. We're live. We're going to soon go offline. However, we invite you to make donations. If you can go to our website, cutvmontreal.ca, and donate. So press the donate button. Here we can see a circle, a discussion circle about actions. We are currently in the completely between the fire and the air section, and as we can see, a band now is getting prepped up. There's also lots of umbrella and being drawn or painted on, and so there's lots of new kiosks seems to have been planned and are currently in the process of getting installed. And so the big red sign Indignons-nous is having a good look. And then again, that's pretty much the end of our broadcast. We'd like to thank everybody who's participated in CUTV so far. So thanks a lot to our broadcasting team, William, Laura, our director, Leith Marouf, an amazing cameraman, and Kian, director for news, Catherine, who's filming right now and doing an amazing job, and also Rand, Chico, anybody who I'm forgetting, I'm sorry. But it's been amazing working with you guys. It's been amazing working for people watching right now. C'est vraiment un plaisir et un honneur de travailler avec vous présentement. Puis j'espère qu'on va pouvoir remettre ça bientôt. Alors sur ce, je vais vous laisser regarder un peu les images et puis nous allons quitter l'antenne. Donc nous reviendrons bientôt en direct. N'oubliez pas de suivre nos Twitter, donc @CUTV Montréal, aussi notre division nouvelle @CUTV News, et aussi la division plus technique Internet @CUTV Web. Donc ça c'est sur Twitter, et suivez-nous pour avoir plus de détails sur les prochaines diffusions en direct. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et venez nous voir.